Bonjour l'équipe Bibi, j'espère que vous allez bien. Toute première vidéo YouTube, vous l'avez demandé, c'est fait. Aujourd'hui, on va parler de quoi? La thématique, la Saint-Valentin. Qui de mieux pour nous présenter cette thématique? L'une des meilleures coiffeuses de Paris dans son domaine, le chignon. Allez, let's go! Hello! Comment tu vas? Ça va? Au top. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Moi aussi, ça fait grave longtemps que je Cristal pas vu. Chignon, les gars, waouh, la meilleure, la meilleure. Cristal Chignon nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Foster One, première vidéo de ma chaîne YouTube. Merci Cristal. Merci à toi pour cette invitation. Un honneur, vraiment un honneur d'être là et de t'honorer aussi du coup parce que ça me tient à cœur. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ton travail, pour ton sérieux et très honorée en tout cas, très contente d'être là. Rougir, va me faire rougir. Cristal Chignon. Alors, pourquoi déjà Cristal Chignon? Ok, bonne question. Bon, Cristal déjà, ça vient de mon prénom parce qu'à de base, moi je m'appelle Christelle comme tu sais. Je suis née Christelle, deux parents. Mais je me suis dit, je voulais rajouter un petit peu de piment parce que j'aime bien pimenter les choses. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre Christelle parce que ça reste quand même commun. Et cristal, ça rappelle un petit peu la pierre précieuse. Et chignon derrière parce que je voulais vraiment me spécialiser dans le chignon, du coup. Donc, ce qui a fait Cristal Chignon. C'est ça. Voilà la petite histoire. Le petit côté joyeux qu'il y a dedans, précieuse et tout. Voilà. Mais Cristal, quel âge que tu as? Je peux te poser cette question. Je sais pas si on peut poser des questions comme ça, moi, j'ai pas de grande problème. dame comme ça. Pas du tout, j'ai aucun problème avec ça. J'ai 34 ans. 34 ans. Exact. Bel âge, bel âge. La sagesse, ça veut dire. Mais dis-moi, Cristal, il y a une question qui me taraude. Mais comment as-tu fait pour te spécialiser dans le chignon, tu vois? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a aiguillé? D'où vient cette passion? Ok, je pose vraiment une bonne question parce que c'est vrai que quand tu commences, quand j'ai commencé, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça allait m'emmener là, je ne savais pas que j'étais talentueuse. Je ne savais pas du tout. Clairement, ça a commencé en 2013. C'est à peu près la même période, là, en février, du coup. Ouais, donc c'est un signe. Hein. C'est un signe. J'ai commencé en février, je commence la première vidéo en février. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, tout ça. Donc du coup, voilà, c'était en 2013, donc il y a 10 ans, en 2013, en février, que j'ai commencé. Et j'ai ma pote, en fait, elle se mariait pas, c'était pour son anniversaire. Elle avait l'habitude de faire toujours, tu sais, on faisait beaucoup de tissages à l'époque, des tissages fermiers et sur le côté, qui cachaient le front et tout. Et elle m'a dit, ouais, là, franchement, Cristal, j'ai envie de changer. J'ai carrément envie de changer, j'aimerais bien que tu me crées quelque chose. À ce moment-là, j'étais pas du tout coiffeuse, hein, tu sais, je me débrouillais plus ou moins de temps en temps, maman qui t'appelle, ta tante, viens, fais-moi un petit truc, je le faisais. Mais rien de professionnel à ce moment-là. Et je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, bon, viens à la maison. On se pose devant la télé, c'était un vendredi. Elle fêtait son anniversaire le samedi. Donc le vendredi soir, on se pose, je commence à lui faire. Je lui ai dit, écoute, achète un peigne. J'avais rien, pas de matériel, rien du tout. Je lui ai dit, va acheter telle mèche, achète des épingles. Moi, je vais m'occuper des produits, un peu de gel par-ci par-là et c'est tout. Elle se pose, on se pose devant la télé, on rigole, on dit tout Père Mercure et toute la compagnie, tu connais. Et on est là, je la coiffe et tout. Et je tiens à préciser que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, un peu exigeante au niveau de ses coiffures. Donc la barre était déjà assez haute. La barre était haute. Ouais. Et moi, clairement, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas coiffeuse du tout. Là, je vais improviser sur ta tête. Si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, à l'époque, on allait dans les salons sur Paris pour pas les citer. Et puis voilà, je lui fais le chignon. Elle regarde, elle dit, franchement, la coupe, elle est trop belle et je vais la garder. J'ai dit, oh, c'est cool, c'est top. Donc le lendemain, elle va chez donc le jour de l'anniversaire en question, le samedi, elle va chez une maquilleuse pro et qui la maquille. Et elle avait un foulard sur la tête au départ. Et la maquilleuse, elle lui dit, mais j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne et tout. Enfin, enlève un peu ton foulard que je vois l'association des deux. Elle regarde, elle dit, mais c'est qui t'a fait ce truc? Il est trop beau et tout. Elle me dit, ah ouais? Voilà. Et elle lui dit, ouais, demande à ton amie aussi, genre qu'elle me coiffe aussi parce que j'aurais besoin d'elle. Et elle, mon amie, au lieu de dire que voilà, non, moi je suis pas, enfin, Cristal, c'est pas une coiffeuse, c'est juste une amie qui s'est débrouillée sur ma tête. Elle m'a dit, oui, je te donne ses coordonnées et tout. Je te dis pas comment j'avais peur. Allez, j'étais là, je me suis dit, mince, c'est chaud pour moi, mais je suis pas une coiffeuse, tu vois. Et puis, voilà, on sait qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, que ça va très vite et qu'aujourd'hui, tu peux passer de là à là, rapidement. La peur de se planter, ça. Voilà, peur de se planter, pas sûr de toi du tout, enfin, hyper stressée. Et en plus de ça, j'étais en études du coup, parce que à la base, j'ai un parcours qui a totalement rien à voir avec la coiffure. J'étais en master marketing et management et j'étais à la 4e année du coup. Donc du coup, c'était un peu ça ma troisième question. Ouais.
tu n'es pas de formation coiffure. Non, de base, non. Pas Donc, du tout, ouais. Tu es une autodidacte. Exactement. Exactement. Ben voilà. Comme je t'ai dit, en fait, j'ai pas étudié la coiffure, c'est vraiment venu comme ça, on va dire ça comme ça. Après, comme je suis croyante aussi, je pense que c'est un petit clin d'œil de Dieu. Mais du coup, Crystal, dis-moi, je pense que tout le monde se pose la question, est-ce que tu fais que de la coiffure? Alors, est-ce que je fais que de la coiffure? Non, je ne fais pas que de la coiffure, du coup. Comme je t'ai dit, j'avais un parcours, j'ai fait mes études dans le marketing management, ce qui m'a emmené aujourd'hui à travailler dans les assurances, qui n'a rien à voir, à côté, en parallèle. Et je fais de la coiffure et du maquillage depuis peu. Bon là là, c'est pour ça que je disais que c'était une grande dame. Elle cumule 2 travails. Elle vous embellit les femmes, d'accord? Et elle travaille dans les assurances. Ouais. Et je fais de la formation aussi. Et tu fais de la formation? Ouais, je forme aussi. Mais qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Plein de choses que je fais pas. Ah, alors là, pour l'instant, tu nous as dévoilé des trucs. Je crois pas les hommes. Je crois que même moi, je fais pas autant de choses, tu vois. Je crois pas les hommes. Pas encore? Non. Pas encore. Vous voyez, elle n'a pas fini de nous remplir. Non, j'ai pas fini. Clairement, j'ai pas fini. Quand on est passionné, tu sais, en fait. Tu sais de quoi je parle, en fait. C'est quand tu es passionné par quelque chose, en fait, il n'y a rien qui t'arrête. Tu vis pour ça, tu te réveilles déjà le matin, après le Seigneur, c'est ça que tu... Franchement, limite, c'est ta deuxième prière. Franchement, limite, franchement, c'est ça. Je peux comprendre. Voilà. Avec tout ce parcours, mais raconte-nous comment ça s'est passé après. Comment tu... Est-ce que tu as fait une école ou est-ce que voilà, tu t'es formé? Est-ce que tu étais au State? Est-ce que voilà, raconte-nous. Est-ce que tu as été même sur YouTube? Parce que YouTube maintenant c'est une école de formation. Donc voilà, raconte-nous. Ouais, bon alors, juste pour revenir sur l'histoire qu'on a partagée tout à l'heure, en fait, à partir de là, c'est là que tout a commencé, en fait. À partir du moment où je coiffais mon ami et que mon ami, du coup, m'a recommandé chez sa maquilleuse, tout est parti de là et ça a commencé sur Facebook à l'époque, tu vois. J'avais ouvert une page qui s'appelait Crystal Chignon Coiffure. Chignon Coiffure, après j'ai enlevé la coiffure, j'ai gardé Crystal Chignon. Donc tout s'est fait là. À partir de là, j'ai commencé à recevoir plein de demandes de mariés, mais ça a vraiment décollé lorsque j'ai fait le premier salon du mariage à Frontier à Paris, où j'étais la coiffeuse officielle. Et tu te doutes bien que comme c'était un salon de mariage, j'avais plein de mariées qui étaient présentes. Et du coup, j'ai pu, on va dire, ouvrir, rendre accessibles mes prestations aux mariés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus spécialisée dans les prestations aux mariés. Et ça s'est fait comme ça sur 2 années, en 2013 et en 2014, où j'ai été coiffeuse officielle de ces 2 salons. Après, j'ai eu à aller à Kinshasa, du coup, mon pays d'origine, pour faire un défilé haute coiffure aussi. Et présenter mes chignons. Elle vient de Kinshasa. Ouais. Clin d'œil à Kinshasa. À tous les Congolais. Donc voilà, ça s'est passé sur place. Voilà, après, j'ai été sollicitée dans différents événements comme ceci, des défilés, plein de choses comme ça qui ont fait que Crystal Chignon a commencé à se faire connaître un peu plus. Et c'est un peu du réseautage quand tu regardes. Oui, un peu du vraiment, réseautage, oui, même du bouche à oreille, et surtout les réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger. Tu parlais de YouTube, je ne suis pas sur YouTube, mais c'est vrai qu'en 2013, une femme comme ça, pas encore. Mais voilà, une fois que ça s'est lancé sur les réseaux sociaux en 2013, c'est parti en fait. Je pense clairement que pour faire ça, il faut vraiment être passionné. Il y a que la passion qui t'anime, je pense. Ouais, franchement, si je n'étais pas passionnée, c'est bizarre de se dire, ouais, elle est passionnée par les chignons. C'est particulier, mais c'est ce que j'aime parce que tu sais, dans ce truc-là, voilà, moi, je trouve que c'est beau, tu t'exprimes, tu sais, il n'y a pas de règles, tu laisses place à ton imagination et j'aime bien créer les trucs, j'aime bien développer. Enfin, je me retrouve totalement, je kiffe. Mais de toute façon, je pense que quand on est coiffeur, on a ce petit côté créa. Et quand on est passionné, le côté créa, en fait, est toujours en développement. C'est ça. Je ne sais pas si je me trompe, mais moi aussi, je partage cette création et voilà, quoi. Franchement, c'est... Voilà. Mais Crystal, comme tu es une grande dame, tu fais tout. Je suppose que tu fais des choses qu'on ne connaît pas. Parle-moi un peu des formations. Ok, alors les formations, si tu veux, quand j'ai commencé à faire les chignons, il me fallait un peu plus de temps pour m'affirmer, être sûre de moi, sûre de mon travail, sûre que mon travail était apprécié. C'était très important pour moi d'être bien assise à ce niveau-là. Et ça fait un moment que j'avais des demandes de collègues coiffeurs, maquilleurs ou dans le domaine de la beauté. Est-ce que tu formes? Est-ce que tu formes? Je me disais, mais je ne suis pas prof. Est-ce que je serai assez pédagogue pour pouvoir transmettre le savoir? Ok, je coiffe bien, oui, mais est-ce que je suis en capacité, en mesure de pouvoir transmettre mon savoir? Et
ça m'a fallu du temps, du coup. Et c'est au bout de, on va dire, 9-8 ans que je me suis dit, ok Christelle, il faudrait que tu essayes quand même de pouvoir le faire. S'il y a la demande, c'est qu'il y a quelque chose derrière, du coup. Et j'ai commencé par faire une Crystal Class, comme j'aime dire. C'est des mini masterclass, mais que j'ai baptisé, on va dire, au nom de Christelle. Et voilà, ça a commencé comme ça, classe de 10 personnes. Et après, j'ai commencé à développer un peu plus des formations via Zoom pour les personnes qui ne sont pas ici, qui sont à l'étranger ou qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons. Des formations collectives, comme tout à l'heure, comme je disais, pour 10 personnes à peu près maximum. Et aussi les one-to-one, du coup. Oui, côté plus personnel, personnalisé et vraiment accompagnement très profond. Très suivi. Donc vous l'avez compris, si vous avez besoin de formation, Christelle Chignon, mais de toute façon, on va vous mettre en bas le descriptif de son Instagram. Et tu as toujours Facebook? Oui, toujours. Facebook aussi. Alors Christelle Chignon, merci déjà pour toute cette lumière que tu nous as apportée sur ton parcours. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer aux choses sérieuses. On va faire du sérieux. Le thème, t'as accepté. Saint-Valentin. On y va, let's go, c'est parti. Nous revoilà avec Christelle Chignon et la belle Aude qui va nous faire The Chignon. Alors Christelle, tu vas nous faire quoi? Laisse-moi retroucher mes mains. Aïe aïe aïe. Je suis assistant aujourd'hui. Je suis assistant. Grave, quel honneur. Regardez. Quel honneur j'ai d'avoir Harley en assistant. Ok, alors on va lui faire un chignon bas, orienté sur le côté. Avec des petits waves sur les côtés également. Aïe aïe aïe. Ouais, on va... Façon, hein. Aïe aïe aïe. Ouais. Non, ça va faire quelque chose de sympa. Bon, j'espère que tu es prêt, que tu es rapide aussi. Hein, parce que moi, j'ai besoin de rapidité. Assistant, boum boum. Ok. On est là. Let's go. Mais là, dis-moi une question. Tu pars sur une base de quoi? C'est un tissage, c'est une perruque, c'est quoi exactement? Alors là, on a une perruque, on a une lace wig. Lace wig. Ouais, on a une lace wig lisse, du coup, qui a été colorée. D'où la texture un petit peu de ce type-là. Ouais, blond doré façon, c'est ça. Et voilà, généralement, moi, j'aime bien partir sur du lisse. Comme ça, si jamais j'ai besoin de boucler, bah, je pars sur une base déjà lisse et je boucle selon mes goûts, du coup. Et ça sera plus facile à travailler, le lisse ou... Ouais, moi, je trouve que c'est plus facile à travailler. Mais dis-moi, Christelle Chignon, pour les personnes qui ont tout ce qui est cheveux naturels, comment ça se passe s'ils veulent faire un chignon même naturel? Ouais, en fait, moi, je le fais sur toute texture. Hein. Il n'y a pas de... Tu maîtrises toute texture? Tout. Nice. Cheveux lisses, cheveux bouclés, cheveux naturels, 4C, enfin tous les types. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas que les tissages ou les perruques, elle maîtrise aussi le cheveu naturel. Évidemment, aujourd'hui, on a trouvé, on a trouvé une belle modèle, on a fait sur une perruque. Quand on est coiffé, je pense qu'il faut pouvoir gérer tout type de coiffure pour ne laisser personne, parce qu'on peut rater beaucoup de choses, hein, même si c'est vrai qu'en ce moment, on est dans l'ère des cheveux, des lace wigs, il y en a énormément, celles qui ont beaucoup de cheveux et préfèrent des fois poser des laces, mais c'est pas tout le monde. Du coup, je pense qu'il faut laisser personne. Il faut que lorsqu'une cliente vient chez toi, qu'elle se dise pas « Ah, mais elle est uniquement spécialisée dans les laces, alors j'ai pas de chance d'avoir un chignon, ça part. » Non, non. Moi, c'était important pour moi de me spécialiser dans tout. Donc voilà. Qu'en 2022... Qu'est-ce que tu as posé comme question? Attention, non, t'inquiète pas. Est-ce qu'en 2022, il y a eu énormément de mariages? Est-ce que tu trouves que les gens se marient? Ouais, les gens se marient parce que sinon, je travaillerais pas. Sinon, vous n'alliez pas entendre Christelle Chignon, clairement. Parce que ça fait vraiment partie de... Enfin, ma clientèle mariée, elle représente, on va dire, 90% de mon chiffre d'affaires, tu vois. Donc, oui. Si les gens ne se mariaient pas, on n'aurait pas entendu parler de Christelle Chignon. Donc, il y a des mariages toujours. Donc, il y en a. Les gens se marient toujours. Arrêtez de penser qu'on se marie plus. Voilà, même si c'est difficile. C'est difficile de trouver les hommes bien, c'est ce qu'on dit. Apparemment. Mais, je vous rassure, les gens se marient. Après, si ça dure... On leur souhaite tout le meilleur. Après, ce qui se passe après, malheureusement, on n'est pas maître. C'est la vie. Donc là, tu vas mettre... Donc, je vais mettre mon petit... j'appelle ça push-up, j'appelle ça bun, tu l'appelles un peu comme tu veux. Mais c'est voilà, une petite base comme ça qui me permet de... Mais ça, c'est toi qui l'as créé, je pense. Oui, je l'ai créé avec des mèches synthétiques que j'ai crêpées et puis je les ai enroulées dans un filet. Cool. Voilà, faut pas hésiter à demander au modèle. Hein, parce que ça, c'est la base. Il faut vraiment qu'elle soit hyper bien fixée. Parce que si c'est pas le cas, si c'est pas bien fixé, bah, ça peut tomber. J'espère que la modèle a déjà son Valentin. Oui. Je sais pas. Je l'ai déjà. J'ai pas entendu. Donc voilà. Donc là, tu lisses. Je lisse un tout petit peu et je recouvre du coup avec mon petit peigne. Voilà.
Et du coup, Cristal, Oui. comment ça se passe pour te contacter pour ton calendrier des mariages, tout ça? Explique-nous comment on fait comment ça marche un peu, pour prendre rendez-vous même. Ok. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je te disais, je fais beaucoup de prestations mariées. Et les mariées, elles s'y prennent bien à l'avance. Généralement, quand elles préparent, elles te contactent au moins 1 an, 8 à 12 mois, du coup, en amont. Donc, elles me contactent. Alors, soit elles passent par le site internet, du coup, pour faire la demande, ou soit il y a un numéro WhatsApp pour que ça aille plus vite. Du coup, pour celles qui sont plus WhatsApp et qui aiment l'interactivité. Donc voilà, elles passent par un WhatsApp Pro. Du coup, elles envoient un message en privé. Enfin, pas en privé, un message sur WhatsApp, du coup. Après, du coup, il y a mon assistante, d'ailleurs, je fais un coucou, Myriam, qui gère toute cette partie-là. Elle prend les demandes. Donc, on a un formulaire à remplir, du coup, très rapide, très simple. Comme ça, on a la possibilité de détecter tout de suite ce qu'elle souhaite, ce qu'elle aime. C'est un questionnaire vraiment qui essaie de regrouper tout. Bon, la date, le lieu qui est très important, l'heure à laquelle elle doit être prête et surtout le type de coiffure qu'elle aime, ce qu'elle souhaite, des inspirations. Et après, en fonction de ça, on lui fait un devis. Et j'ai un entretien avec elle, on échange un petit peu. Et après, voilà, elle book et ça se passe très vite, quoi. Ça peut se faire très vite. Mais l'idéal, vraiment, surtout comme on est sur des prestations mariées, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute pour être sûr d'avoir sa place. Parce qu'après, il y a le stress du mariage, il y a beaucoup d'organisations à prendre en compte. Et si c'est la dernière minute, c'est trop stressant. C'est ça, exactement. Après que les mariés t'aient contacté, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un essai en amont ou c'est tout d'un coup, le jour J? Je te donne un exemple, je vais donner un cas de figure. Il y a par exemple des femmes qui ont des cheveux naturels, on en parlait tout à l'heure, et elles veulent vraiment une coiffure de ce type-là, comme ça, aussi lisse ou autre. C'est vrai qu'avec les cheveux naturels, il y a certaines coiffures que tu ne peux pas avoir et qu'au fur et à mesure de la journée, ça va gonfler. À part si tu lui demandes de défriser les cheveux. Mais le but, c'est pas de dénaturer ta nature juste pour le jour J. Donc, il y a une alternative. Il y a des laces aussi qui peuvent se poser et qui ont une texture qui se rapproche du cheveu naturel. Donc, du coup, comme elles n'en ont jamais posé, ça va être la première pour elles. Du coup, ce que je leur propose, oui, c'est un essai du coup avec ce type de texture-là. Et ça, c'est important. Pour une personne qui n'a jamais posé de perruque, c'est assez compliqué de lui demander le jour J d'emporter, et surtout qu'il y en a qui ne supportent pas du tout, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Voilà dans quel type de cas je peux proposer. Et puis il y en a qui sont sûres d'elles, elles en ont déjà fait des chignons, elles se disent « Oh non, moi, je te fais confiance, il n'y a aucun problème et tout ». Quand je vois qu'il y a de grosses hésitations, quand j'ai un entretien avec ma mariée et que je vois qu'elle n'est pas sûre et qu'elle doute, ou voilà, je sens qu'il y a, tu vois, il y a un réel besoin. J'hésite pas à lui proposer l'essai. C'est pas automatique à chaque fois, mais je le recommande quand je sens qu'elle a besoin de se projeter et tout ça. Et puis moi-même aussi, des fois, on repart encore sur les cheveux naturels. Il y a des textures, quand tu les regardes comme ça, tu peux te faire une idée, mais c'est quand tu les touches que tu sais que, ok, là, si je mets par exemple du gel, ça va tout de suite gonfler ou ça va... Tu connais, de toute façon, tu as la connaissance du cheveu, donc tu le vois en amont. Je peux le voir en amont. Et des fois, quand j'ai un doute, je préfère proposer un essai et faire le test avec mon produit pour voir ce que ça va donner. Quelle était ta demande la plus farfelue? Le truc qui n'est pas réalisable, mais la dame, elle te demande, mais tu es obligé de lui faire comprendre que non, c'est pas possible et tout. Il y a forcément une demande farfelue, un truc exagéré. Oui, il y a une mariée qui m'a demandé du vert, du coup, d'avoir une laisse, et ça, je mens pas. Une laisse verte? Je suis sérieuse, c'est vraiment vrai. Elle m'a demandé du vert. À tous les coups, c'est une américaine. Ah, mais non. Sérieux? Non. Elle est française. Du vert? Ouais, du vert. Et alors? Clairement. Je lui ai dit, peut-être pour un shooting, mais là, pour une prestation, pour un mariage, tu peux être... parce que je pense qu'elle voulait qu'on la voie et tout. Je lui ai dit, une mariée, ça se voit. Du vert, c'est clair. À partir du moment où tu as ta robe blanche, on sait que tu es la mariée, en fait. Tu vois? Une autre personne peut avoir une robe blanche dans la salle, mais ta robe blanche à toi, la mariée, te différencie déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir une couleur aussi extravagante sur la tête pour pouvoir être vue. Donc après, je pense que c'était peut-être un coup de tête, je pense pas. Parce que si j'ai réussi du coup à lui faire changer d'avis, c'est que je pense aussi qu'elle avait besoin que je lui donne aussi que je la conseille en fait. Non mais je les aime mes mariées, elles sont au top. Adore, hein. Elles sont au top. On est là pour les potins. Mais Cristal Chignon, dis-moi, tu es internationale, n'est-ce pas? Il n'y a aucune limite pour les voyages. Exactement. Donc ça t'arrive aussi des fois de voyager pour certaines mariées, certaines propositions, certaines demandes, pardon. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer sur Paris ou qui a objectif de faire son mariage sur Paris. On est d'accord? Exactement. Et ça t'arrive un peu? Oui, ça m'arrive souvent de voyager en Afrique, en Europe, Amérique, enfin, tous les continents. Après, c'est juste une question d'organisation. Tu sais, elle me contacte bien à l'avance, comme je te disais, et puis il n'y a pas de problème. Après, on s'organise et je débarque sans problème. Elle débarque. Je débarque. Et quel a été
plus gros voyage, tu sais, le voyage le plus long, le plus stimulant? Bah là, j'en ai fait un dernièrement, c'était en... c'était Tu peux parler, on peut dire? Ouais. Le mariage est déjà passé de toute façon. Ouais, le mariage est déjà passé, sans trop donner de détails, mais... Même ouais, si on ça s'est veut, bien... hein. Ah, je vois venir derrière la caméra, on veut savoir, hein. On veut savoir. Oui, j'ai eu à faire un mariage à l'étranger, notamment en Afrique, et c'était sur 4 jours, la prestation. 4 jours de mariage? Et 4 jours avec cérémonie civile, mariage coutumier, mariage religieux, et la soirée et un brunch. Ouais, sur 4 jours quand même. Quelle ville en Afrique que tu es? C'était à Brazzaville. Brazzaville. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'était à Brazzaville. Est-ce que la mariée était satisfaite? Totalement. Magnifique mariage, ah je oui, suppose. non, mais moi je ne quitte pas une pièce si la mariée elle n'est pas satisfaite. C'est bien. Ah ouais, ça c'est vraiment, ça c'est trop important pour moi. Donc vous l'avez compris. Je ne quitte pas la pièce sans que la mariée me dise j'aime ce qu'elle a fait, je me trouve belle. Non, c'est vraiment important pour ça, moi. C'est la passion qui parle. Ouais, c'est vraiment important. L'exigence de la personne. C'est pas juste, je dois être juste moi, c'est juste satisfaite de mon travail. Oui, c'est une chose. Même toi, tu sais, en tant que coiffeur, on a besoin d'aimer ce qu'on fait, de le trouver beau, mais la mariée doit aussi pouvoir valider, elle doit se dire, ok, je me sens belle, j'ai pris un prestataire aujourd'hui, et clairement, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire moi-même, et je suis contente de l'avoir payé, je suis contente de l'avoir prise, quoi. Mais dis-moi, Cristal, Yes. Waouh, je suis... T'aimes bien? Vous avez pas encore vu, hein, mais Ah oui, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et je suis même perturbé, j'en perds mes mots. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. T'as prévu quelque chose pour tes 10 ans? Oui, j'ai prévu quelque chose de vraiment sympa. Et t'as intérêt à être là. Ah, merci. Merci, je me suis invité gracieusement. Bah oui, du coup, voilà, j'ai prévu de faire une grande masterclass avec d'autres professionnels de la beauté aussi. Donc, on aura pose de lace. On aura du coup la partie chignon, où je vais faire du coup ça va être une formation, une journée de formation. Donc, démonstration étape par étape de pose de lace. Également la même chose pour le chignon, ça va être aussi une partie maquillage aussi, du coup. Ah ouais, il y aura une maquilleuse aussi, ouais, ce sera total. Il y a une maquilleuse aussi qui va faire sa formation, donc toutes les étapes pour avoir un maquillage glam, glowy, un make-up travaillé. Et on aura également aussi la partie stylisme. Et après, on est en mode soirée. Donc, c'est 10 ans. Moi, j'aime trop danser, j'aime trop manger, j'aime trop les gâteaux. Donc on est obligé d'avoir une partie où on danse, on boit et tout, donc sortez, mets-toi sur ton 31. Le 32 même. Ouais, voilà. Le 32. Voilà, donc j'ai confiance, je sais que tu gères de ce côté-là. Et voilà, ça va être une partie célébration, fête, on va danser, on va fêter 10 ans quoi. Je suppose que vous êtes en mode starting block et que vous avez envie de voir le résultat. Allez, c'est parti pour le résultat final. Let's go! J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci Cristal. Merci Harley. Franchement, c'était un honneur, une leçon. Maestro. Ça fait plaisir, merci. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout partager. Merci à vous. Je vous mets tout en descriptif. L'Instagram, ton site internet, son numéro de téléphone. Non, je rigole. Le numéro de téléphone pro, oui, pour prendre rendez-vous. Pro. Donc, je vous mets tout ça en descriptif et merci et à bientôt. À bientôt. Bye bye.